RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Peut-être que notre multiculturalisme est un problème. La phrase du Premier ministre britannique sonne comme un douloureux mea culpa après les attentats de Manchester et de Londres. Eh oui, Theresa May n'a jamais aussi bien porté son surnom de Theresa Maybe. Madame peut-être. Ce n'est qu'un peut-être, mais ce peut-être ira droit au cœur des Français depuis le temps qu'on subissait les leçons de morale des anglo-saxons lorsqu'on interdisait le voile à l'école et leur sarcasme lorsqu'on s'horrifiait de voir des burkinis à la plage. Et qu'on se faisait traiter de ringard liberticide parce qu'on défendait notre bon vieux système d'assimilation. Mais notre satisfaction sera de courte durée. Nous avons connu nous aussi des Londres et des Manchester. Nous avons entendu nous aussi les Allah Akbar. Nous avons nous aussi eu nos dirigeants et nos intellectuels qui parlaient pudiquement de terrorisme, d'extrémisme, de radicalisation, mais surtout rien à voir avec l'islam, nous dit-on dans les deux langues. Anglais et français, tout nous distingue et tout nous rapproche. Chez eux comme chez nous, il y a des grandes métropoles cosmopolites qui regardent avec commisération les territoires périphériques qui ont l'outrecuidance d'être attachés à leur culture nationale. Le maire de Londres est comme la maire de Paris, prêt à tous les accommodements pour sauver un vivre ensemble qui n'existe que dans leur discours. Le multiculturalisme britannique est dans la loi. Le nôtre est dans les faits. Ils ont leur charia zone avec police islamique et même tribunaux islamiques. Nous avons nos territoires perdus de la République où toutes les boutiques sont halal, où des jeunes caïds surveillent ceux qui mangent pendant le ramadan et les filles aux jupes trop courtes. Les mots et les principes nous éloignent, la réalité nous rapproche. Mais alors, quelle est la cause selon vous, Éric ? On ne peut même pas répéter avec les souverainistes que le mal réside dans la disparition des frontières voulues par cette funeste Union européenne. L'Angleterre n'a jamais été dans Schengen. Elle a conservé ses frontières et ses douaniers. Les habitants de Calais en savent quelque chose. Nous payons nos guerres au Moyen-Orient, nous diront d'autres, et nous payons aussi notre passé colonial. Mais ces explications ne convainquent que les convaincus. Les Suédois, les Belges, les Allemands, qui ont subi eux aussi des attentats sur leur sol, n'ont bombardé personne et n'ont pas non plus d'histoire coloniale à se faire pardonner. Quand Daesh est puissant, il y a des attentats. Quand Daesh est moribond, on annonce encore plus d'attentats. Le problème n'est donc pas le califat islamique. La structure n'est rien, l'esprit est tout. Daesh a inventé l'Uber du terrorisme. La main-d'œuvre est inépuisable et pas chère puisqu'elle est formée d'enfants de l'immigration qui vivent dans nos banlieues, petits voyous qui rêvent de devenir grands. Et la plateforme, c'est le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte islamique. L'islam a du sang à toutes ses frontières. L'Américain Samuel Huntington avait fait scandale en écrivant cette phrase dans son célèbre livre sur le choc des civilisations. L'Angleterre, comme la France et toute l'Europe, sont devenues une de ces frontières de l'islam. Mais il est de bon ton en France et en Europe de se gausser de l'analyse prophétique de l'Américain. Peut-être parce que c'est la seule explication lucide de ce qui nous arrive. Peut-être parce qu'il est trop difficile de regarder la réalité en face. Peut-être parce qu'il est tellement plus agréable de psalmodier les pas d'amalgame et le vivre ensemble. Peut-être. À chacun son peut-être. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec Nicolas Demenac.